Alors dans cette vidéo, je m'adresse à toutes les femmes qui considèrent avoir merdé une relation, foiré une relation, entre guillemets, vous allez voir. Vous êtes peut-être, soit vous venez de terminer une relation qui a duré plusieurs années, où vous avez fait des erreurs, vous vous êtes trop investi, ou ça pourrait être un début de flirt, un début de relation, ça pourrait être même un simple rencard que vous avez merdé parce que vous avez été trop anxieuse, vous vous êtes trop investi, parce que vous avez envoyé trop de textos ou pas assez, ou parce que vous avez activé sa phobie de l'engagement chez un homme. Vous avez parlé d'enfants trop tôt, de mariage, d'officialiser ou quoi que ce soit. Ça l'a fait flipper, vous avez fait flipper un évitant et puis vous ne le saviez pas. Voilà, vous ne saviez pas que c'était un homme évitant et du coup, merde, je l'ai paumé, Léo, j'ai merdé, j'ai fait une erreur. Mon côté anxieuse est ressorti trop vite, trop rapidement. Et je me suis trop investi, je suis bête, regarde, j'ai envoyé trop de textos. Et puis effectivement, on regarderait les textos ensemble, on se dirait, bah oui, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Pourquoi tu lui en as renvoyé 3 à la suite? Ou alors, pourquoi tu lui as fait des reproches au début? C'est que le début de la relation. Bref, on pourrait lister un milliard d'erreurs comme ça, d'une femme qui s'investit trop, qui est trop anxieuse, qui est trop attachée trop rapidement, qui donne trop, ou encore même à l'inverse, une femme qui s'est montrée trop distante parce qu'elle avait peur de perdre le mec en montrant trop d'intérêt au départ. Alors, moi je tiens à vous dire une chose, mesdames, un message déjà, ne vous torturez pas. Ne vous torturez pas l'esprit. Vous avez fait ce que vous avez fait. Vous avez eu le comportement que vous avez eu avec les éléments que vous aviez dans vos mains à ce moment-là. Ne vous torturez pas l'esprit. Je vous le jure, mesdames, ne vous torturez pas l'esprit à vous dire « j'aurais dû faire ça ». J'aurais dû faire ça, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû lui dire ça, j'aurais dû lui dire ça. Je vais vous dire pourquoi il ne faut pas faire ça. Pourquoi il ne faut pas faire ça? Sur une échelle de temps suffisamment longue, votre personnalité finira toujours par ressortir. Sur une échelle de temps suffisamment longue, vos défauts physiques, vos défauts cognitifs, intellectuels, de personnalité, tout cela finira par lui sauter à la gueule. Vous pourrez le cacher autant que vous le voulez, il y a un moment, ça va sauter. Donc, c'est un peu comme le maquillage. Le maquillage, on peut cacher de l'acné, on peut cacher des imperfections. Ok, mais il y a un moment, le mec, vous vous retrouvez au lit avec lui, il le verra bien. Pourquoi reporter ce moment-là? Alors, je suis d'accord qu'effectivement, la séduction, au départ, le principe, c'est de se faire belle, c'est de s'embellir, et de se faire belle aussi dans sa personnalité, dans ce qu'on met en avant, etc. Je suis complètement d'accord là-dessus, ok. Complètement d'accord là-dessus. Mais on ne peut pas s'en vouloir d'avoir lâché un bout de soi. Vous voyez ce que je veux dire? La séduction, au tout début, qu'on soit bien d'accord, comme je vous dis, c'est de montrer ce qu'il y a de soi, ce qui est sincèrement propre à nous, mais qui est le plus valorisant. On ne va pas mettre en avant les complexes, les trucs, les défauts, etc. Mais on ne peut pas non plus s'en vouloir d'avoir lâché un petit morceau de nous-mêmes, même si c'est le moins reluisant. Non pas par question de stratégie, je suis d'accord, d'un point de vue purement stratégique, il vaut mieux éviter par exemple de mettre en avant trop tôt nos névroses, nos anxiétés, de montrer nos complexes physiques, nos défauts physiques, une personnalité peut-être un peu trop colérique, et puis ça dépend des gens qu'on a en face de nous, ok, je suis bien d'accord. Mais juste par amour pour vous, mesdames, vous ne pouvez pas vous en vouloir d'avoir laissé sortir un bout de vous-même. Juste par amour pour vous, par amour pour la petite fille qui est au fond de vous, vous ne pouvez pas lui faire ça. Vous comprenez ce que je veux dire? Ok, bon, il y a un bout de névrose qui est sorti, j'ai paniqué, j'ai cliqué sur le bouton appeler 3 fois, 4 fois dans la nuit, parce qu'il ne répondait pas à mes textos. Ok, c'est pas ouf. Mais au fond, ça fait un peu partie de vous et on ne peut pas s'en vouloir. Vous êtes peut-être une femme un peu passionnée, un peu anxieuse et ça aurait ressurgi d'une manière ou d'une autre un peu plus tard. Alors oui, ça arrive un tout peu trop tôt dans la relation peut-être,
Mais par amour pour cette petite fille au fond de vous, vous ne pouvez pas vous en vouloir de ça. Vous ne pouvez pas vous culpabiliser, vous torturer l'esprit en vous disant « j'aurais pas dû faire ça, j'aurais dû faire ci, j'aurais dû faire ça ». Oui, dans le monde idéal, vous auriez été parfaite du début à la fin, dans la séduction, etc. Et peut-être que vous auriez gratté quelques semaines, quelques mois en plus avec lui, peut-être. Mais si vraiment il n'aime pas les femmes anxieuses et si vraiment le fait de l'appeler trop tôt, d'être trop investi, etc., si vraiment c'est un problème fondamental pour lui, de toute manière, ça aurait surgi à un moment donné ou un autre dans la relation et il vous aurait quitté, il se serait barré, si vraiment c'est un sujet. Il y a un moment donné, on ne peut pas tout contrôler et on ne peut pas tout optimiser, même dans les débuts de relation, même dans la phase de séduction où effectivement il faut essayer de se faire beau, se faire belle, se faire beau, se faire séduisant, etc. On ne pourra pas tout contrôler. Vous êtes là, vous essayez de faire des changements, vous prenez sur vous, vous êtes ici sur cette chaîne YouTube parce que vous voulez apprendre comment ça fonctionne les hommes, vous êtes prête à reconnaître qu'il y a des choses peut-être que vous faites aujourd'hui qui ne sont pas parfaites, qu'il y a des pans de votre personnalité que vous pouvez développer, des compétences que vous pouvez apprendre. Et ça, c'est super, il faut se féliciter. Il ne faut pas s'en vouloir si de temps en temps, bah oui, on fait des erreurs. De temps en temps, on a ces biais psychologiques qui vont ressortir, on a nos névroses qui vont ressortir, il faut les accepter avec amour. L'amour, c'est important, mesdames, je vous le dis toujours, l'amour. On peut réduire la peur, mais on peut aussi chercher à augmenter l'amour, y compris l'amour qu'on a pour soi. Donc voilà, ne faisons pas culpabiliser cette petite fille au fond de vous, qui fait ce qu'elle peut, qui fait de son mieux. Ne la torturons pas. Vous avez aujourd'hui peut-être fait une erreur, vous avez peut-être dit un truc qu'il ne fallait pas dire, vous avez peut-être été un peu trop investi, vous avez peut-être laissé surgir des angoisses, des névroses sur lesquelles vous travaillez en ce moment. Et bah tant pis, il n'y a aucun souci avec ça, mesdames. Je suis là pour vous le dire et je le pense très sincèrement, il n'y a aucun problème. Si ce mec-là, il s'est barré, c'est pas que c'est un méchant, c'est juste qu'il n'est pas fait pour vous. Son niveau d'intérêt n'était pas si élevé que ça. Vous auriez peut-être gratté quelques semaines de plus avec lui pour au final que ça se barre. Alors qu'il y a un autre mec dans cet univers, dans ce monde, avec qui il y aura un niveau d'intérêt beaucoup plus important sans que vous ayez besoin de fournir tellement plus d'efforts. Et en attendant de le rencontrer, ce mec-là, eh ben vous travaillez sur vous. Vous travaillez sur ses compétences, vous travaillez sur votre charme féminin. Chaque jour, tous les jours, vous faites des efforts à la fois sur votre physique, mais aussi sur votre psychologie, sur votre personnalité, parce que oui, on peut développer sa personnalité, on peut tout à fait développer sa personnalité, on peut baisser son niveau d'anxiété, on peut devenir plus... on peut se cultiver, on peut faire plein de choses là dont on parle dans le charme féminin, dans les mails, si vous voulez, c'est gratuit, vous pouvez cliquer juste en dessous, je vous en envoie régulièrement. Et puis vous pouvez développer votre communication, votre compréhension de la psychologie masculine. Et ça, je sais que vous le faites. Et à nouveau, je vous en félicite. Vous êtes au bon endroit. Vous faites ce qu'il faut. Donc ce soir, quand vous irez vous coucher, je ne veux pas que vous vous torturiez l'esprit à anticiper un milliard de scénarios de comment ça aurait pu se passer, comment ça aurait dû se passer, qu'est-ce que j'aurais dû dire, qu'est-ce que j'aurais dû faire. Vous avez fait ce que vous avez fait. Votre petite fille intérieure, elle a exprimé un truc, bah c'est pas grave. On lui pardonne tout parce qu'elle fait ce qu'elle peut et vous faites ce que vous pouvez au quotidien.